Allez-y, commencez. Madame la Présidente, chers collègues, donc vous l'indiquiez au démarrage de votre intervention, le 18 janvier 2019, le président Rousset signait avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, un ambitieux plan régional d'investissement dans les compétences, visant à financer 60 000 parcours annuels de formation pour les demandeurs d'emploi parmi les plus vulnérables. Ce pacte traduit sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine l'effort convergent de l'État, et je n'ai pas entendu beaucoup l'État dans votre intervention, et de la région. Il décline l'ambition du plan gouvernemental d'investissement dans les compétences, doté d'un budget national sans précédent de 15 milliards d'euros sur la mandature. En effet, face aux évolutions du marché du travail, à la mutation des emplois, et pour lutter contre le chômage de masse, la compétence est bien la clé de voûte d'une croissance durable et inclusive. Le bilan du pacte de Nouvelle-Aquitaine, présenté dans cette délibération, traduit la volonté commune de changer de registre en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi à travers une logique d'investissement sur plusieurs années, en l'état 2019-2022, sur la base d'un engagement pluriannuel de l'État de 502 millions d'euros et de la région de 648 millions d'euros. Les engagements contenus dans le pacte régional, à savoir amplifier l'effort de formation vers les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi, offrir des formations sur mesure et en situation de travail pour répondre aux besoins de recrutement immédiat des entreprises, former aux métiers de demain, transformer le système de production des compétences, ont-ils été tenus? Oui, pour l'essentiel, car la crise sanitaire, vous l'avez indiqué, de 2020 et 2021, les plans de relance nationaux, dont celui « Un jeune, une solution », ont nécessité un ajustement du pacte. Ainsi, si la cible indicative de 60 000 parcours annuels de formation n'a pas été atteinte, et cela malgré une prometteuse année en matière avec près de 56 000 formations en 2019, la montée en charge des formations à distance a permis de préserver l'essentiel avec la formation de 49 000 chercheurs d'emploi en 2020 et de 50 000 fin octobre 2021. À mettre également au crédit des acteurs de proximité déployant le pacte, que ce soit les délégations territoriales du Conseil régional, les prescripteurs du service public de l'emploi, des organismes de formation, des entreprises, le taux de 70% de retour à l'emploi des stagiaires sortant d'une formation qualifiante du plan régional de formation, le taux également de 59% de formation ayant pu bénéficier aux chercheurs d'emploi non qualifiés, qui était la cible première du PIC, et également le déploiement de dispositifs de formation et d'accompagnement personnalisé en faveur des plus fragilisés, comme les amorces de parcours ou les habilitations de services, socle de compétences. Néanmoins, restent des pistes de progrès à apporter afin d'optimiser les budgets engagés, en veillant tout particulièrement à la sécurisation de 4 points essentiels du pacte. La saturation de toutes les formations, l'accès à la formation des publics dits invisibles, et vous l'avez noté, ceux qui ne poussent plus les portes du service public de l'emploi qu'on peut retrouver dans nos campagnes dans les quartiers prioritaires de la ville. La réduction des tensions structurelles en pérennisant l'expérimentation de l'AFEST. Voilà, il y a eu 49 projets depuis 2019. C'est vraiment une expérimentation qui est plébiscitée par les professionnels de l'emploi et les entreprises. Ces formations en situation de travail, en entreprise, qui ont permis de former 600 prenants en proximité et en lien avec les besoins des entreprises. Enfin, l'identification des besoins en formation des actifs en optimisant l'animation des 47 comités territoriaux de la formation, les fameux CTF, qui doivent objectivement impliquer beaucoup plus d'acteurs du territoire. Les chambres consulaires, les représentations patronales et salariales, les services de développement économique des EPCI. Je vous disais dernièrement sur la commission de formation qu'il était intéressant de ne pas arroser le sable, c'est-à-dire que ces formations correspondant bien aux besoins des territoires et des demandeurs d'emploi. D'autre part, si nous saluons la récente signature du 10e contrat régional de filière, celui des métiers de la formation, qui va permettre de décloisonner et d'accélérer la transformation des organismes de formation, nous espérons que la prochaine contractualisation sera celle des métiers de la mer, filière étrangement absente des contrats régionaux de filière, alors que la région Nouvelle-Aquitaine est dotée d'une économie bleue, pêche, plaisance, ostréiculture, des plus actives. Enfin, la saturation du marché du travail, qui vient de nécessiter un plan gouvernemental de réduction des tensions de recrutement, va demander une adaptation du pacte, avec à la fois la proposition de l'État d'une enveloppe supplémentaire de près de 24 millions d'euros en 2022, afin de financer prioritairement les parcours de formation pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Tous les demandeurs d'emploi actuellement
On voit une baisse surtout des demandeurs d'emploi sans activité, mais les demandeurs d'emploi de longue durée sont toujours au bord du chemin, ainsi que la prolongation du pacte en 2023. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur d'Artigol. Monsieur